à tous, on est en live, on est sur la chaîne de la FEDEGEN. On est le lundi 1er juillet 2024, il est 20h33 et je suis avec Yannick à l'écran. Hello, Salut Yannick, ça va? salut, ça va et toi? Ça va super. Alors Yannick, pour peut-être ceux qui ne te connaissent pas, tu es l'actuel secrétaire général de la FEDEGEN. Oui, très rapidement, moi je suis hygiéniste depuis 2002. J'ai eu des responsabilités associatives depuis 2003-2004, et puis j'étais orga, je suis joueur, j'étais PNJ, et mes assos ont été membres de la FEDEGEN depuis 2005 par là, et moi je suis au CA de la FEDEGEN depuis 2015. Voilà. Et ça fait 2 ou 3 ans que je suis secrétaire, après avoir eu plein de postes au niveau du CA. Super. En tout cas, merci à toi d'être présent parmi nous ce soir. Donc pour ceux qui nous rejoindraient, ce soir, on est là sur le premier live de la chaîne Twitch de la FEDEGEN. L'objectif, c'est de pouvoir vous parler justement de la FEDEGEN. Qu'est-ce que la FEDEGEN? Qu'est-ce que l'histoire de la FEDEGEN? Et aussi de pouvoir parler des projets futurs de la FEDEGEN. Voilà, donc on est là sur une chaîne qui aura pour objectif en fait de pouvoir un petit peu vous expliquer ce qu'est la FEDEGEN, et cette chaîne, à long terme, aura pour objectif de mettre en avant les associations qui sont membres de la FEDEGEN, mais aussi de pouvoir parler de sujets comme bien préparer son GN, comment créer un GN, etc. Donc si jamais, pour ceux qui nous regardent, je vois qu'il y a déjà Mouadib qui nous dit bonjour, donc salut à toi. Donc pour ceux qui aimeraient participer, si jamais vous êtes membre de la FEDEGEN, n'hésitez pas à nous contacter en nous disant que vous aimeriez bien peut-être présenter votre association. Ou alors, si vous avez des sujets comme ce qu'on vient d'évoquer, n'hésitez pas à nous partager des sujets, ou n'hésitez pas aussi à nous dire que vous aimeriez intervenir pour parler sur la chaîne Twitch et pour pouvoir partager votre expérience dans le monde du GN. Alors, Yannick, tu t'es déjà un petit peu présenté. Donc, toi, tu es le secrétaire général de la FEDEGEN, tu es membre depuis longtemps. Je te propose, pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore la FEDEGEN, ou pour ceux qui connaissent la FEDEGEN de nom, puisqu'il y a énormément de personnes qui connaissent de nom, mais qui ne savent peut-être pas concrètement qu'est-ce que fait la FEDEGEN. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement en fait le concept de la FEDEGEN? La FEDEGEN, c'est une association d'associations de GN avant tout, et aujourd'hui aussi une association qui représente un maximum de GNistes en France. Voilà. La FEDEGEN a été créée en 1996, voilà, en avril 96. D'ailleurs, dans 2 ans, il y aura les 30 ans. Au début, ça a été créé par rapport à la mauvaise réputation qu'avait reçu le jeu de rôle sur table et l'impact que ça avait eu sur l'activité GN. Donc les gens sont assemblés pour se dire: faut défendre l'activité». Petit à petit, le projet a gonflé. En 98, il y a eu l'idée que, il fallait, avoir une promotion envers le grand public pour changer les mentalités, et de là, aussi offrir, à la fois au grand public une vision, claire de ce qu'est le GN et l'activité que c'est, mais aussi par rapport aux associations, de GN en France, de proposer, des ressources, que ce soit administratives ou d'organisation, pour qu'elles puissent, mieux gérer leur, projet de GN. Donc en termes de moments clés de la fédé, il y a eu, création de l'association, puis en 2005, il y a eu, une première mouture au niveau de l'assurance fédérale. En 2007, il y a eu, l'agrément jeunesse éducation populaire, parce que, l'activité, la promotion autour du grand public a amené plein d'actions, pour, permettre à tout à chacun de faire du GN, mais aussi de découvrir des nouveaux aspects du GN hors simplement, tu joues un jeu costumé, quoi, ou, tous les panels de, d'outils et de finalités que peut avoir le GN.
Ensuite, un truc un peu plus administratif, en 2008, il y a eu, le rescrit fiscal, c'est-à-dire la possibilité, pour les gens qui, faisaient des dons à la FEDEGEN d'avoir, qu'il y ait un impact sur, les impôts. Malheureusement, ce rescrit fiscal, on l'a perdu, enfin on l'a perdu, physiquement et Mmh. depuis, et en sachant qu'on l'a perdu en 2015 et pour l'avoir, en fait, il faut entièrement remonter un dossier. Et voilà, donc nous depuis, 3 ans, on est aussi sur ce travail-là d'essayer, de nouveau d'avoir la possibilité de donner le rescrit fiscal. En 2012, autour de l'assurance, il y a eu, la création de la carte GN, donc une proposition d'assurance pour les joueurs en individuel, au cas où les associations, bah, seraient un peu défaillantes sur, le fait d'assurer leurs joueurs ou même, que les joueurs ils aillent sur des, jeux où il y a pas d'assurance. Heu, Entre 2012 et 2015, il y a eu un gros axe, au niveau de la politique de la FEDEGEN de dire: «Bah, en fait, la fédé, c'est pas juste, une association où les membres du CA sont, dans un système pyramidal. Il faut que la FEDEGEN soit vraiment, un organe qui soit au service de la communauté et que, bah, les membres du CA, ils soient vraiment plus à l'écoute de ce qui se passe au niveau de la base». Et donc c'était un peu un axe de travail qui a été mis en place. Après en 2018, on a eu, une tentative en fait de créer une commission déontologique qui était un échec, faut dire, mais on ça a été ça répondait à des besoins, qu'on avait vus à l'époque et qui sont peut-être encore même aujourd'hui, heu présent, mais la façon dont on avait abordé le problème, ben, c'était pas le plus adapté à l'époque. Donc voilà, ça a duré 1 an, mais on reste sur ces problématiques-là. Depuis 2020, on est aussi sur, les travaux autour des agréments, pour devenir une fédération d'utilité publique et d'avoir, c'est un agrément d'intérêt général. Et voilà, et depuis 2022 aussi, on a dû mettre aussi à jour nos statuts et notre règlement intérieur en lien avec un audit qu'on avait reçu des XR, c'est-à-dire des inspecteurs généraux éducation, sport et recherche, autour bah, de la un peu plus de la mise en sécurité des participants du GN et surtout autour de notre règlement jeunesse et éducation populaire. Voilà. Et sinon, bah, la prochaine grosse échéance, c'est, 2026 avec les 30 ans de la FEDEGEN. Super. Merci à toi. Alors pour ceux qui nous regardent, vous avez eu la chance de voir, Solène apparaître et disparaître. Je crois qu'elle a un petit souci avec sa connexion. J'ai vu qu'elle était sur téléphone. Ah, Donc si jamais elle arrive à nous rejoindre, elle pourra nous parler, un petit peu plus tard des projets futurs de la FEDEGEN. Bah, merci à toi, Yannick, hein, déjà sur la partie historique. Alors j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui nous disaient coucou dans le chat. Si jamais, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à poser peut-être sur, justement un peu l'historique de la FEDEGEN. Alors juste pour rebondir, effectivement, 1996, c'est la naissance de la FEDEGEN et de la FFJDR. oui, Euh, donc les deux associations fêteront leurs 30 ans, peut-être une occasion de faire quelque chose ensemble. oui, d'autant que, peut-être que ça s'est un peu perdu aujourd'hui, mais la création de la FFJDR et de la FEDEGEN était un peu conjointe, c'est-à-dire que c'est un peu les mêmes personnes qui ont créé les 2 instances, et donc c'est pour ça aussi que la FFJDR et la FEDEGEN sont des partenaires, vraiment historiques et pas seulement aujourd'hui, avec des intérêts communs. C'est que c'est vraiment depuis le départ, sont les mêmes personnes au départ, c'est un peu les mêmes personnes qui ont travaillé. Il y a eu, une petite division parce que les activités ne sont pas exactement les mêmes. Mais aujourd'hui, la FEDEGEN et la FFJDR sont, main dans la main, sur les projets. Alors, Solène, tu as réussi à nous rejoindre. Est-ce que tu arrives à parler? Normalement, oui. Est-ce que vous m'entendez? Alors, on t'entend, super. C'est bon? Bon. Alors, merci à toi. Alors, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la FEDEGEN et peut-être tes passions? Alors, bah, moi, ma passion principale, hein, c'est le GN. J'ai commencé par là et j'ai découvert le JDR après.
Je suis présidente de la FEDEGN depuis 3 ans, c'est ma 3e année. Et du coup, avec le début de mon mandat, j'ai eu à cœur de porter, comme disait Yannick, le projet et les demandes qui ont été faites par les joueurs et les joueuses de sécuriser au niveau des droits et de la protection les participants et participantes sur notre lieu de loisir et de faire en sorte que notre loisir reste un loisir et qu'on puisse le pratiquer en toute sécurité. Super, merci à toi. Alors Yannick nous a fait un petit peu l'historique de la FEDEGN avant que tu arrives. Là, ce qui est intéressant, c'est que tu parlais justement d'une action qui est menée par la FEDEGN. Est-ce que justement vous pouvez, pour ceux qui nous regardent, faire un petit point sur quelles sont les actions concrètes actuellement menées par la FEDEGN pour montrer un petit peu peut-être les offres de services ou quelles sont les actions sur lesquelles la Fédé travaille actuellement? Alors, la FEDEGN, il faut bien voir, comme disait Yannick, au-delà de l'assurance, tout simplement parce que maintenant, de nos jours, il y a de plus en plus de problématiques qui impactent notre milieu, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes de contact, que ce soit en termes de trouver des lieux, que ce soit en termes de règlement intérieur et de statut. Et le niveau actuel qui est demandé pour faire ça en toute sécurité est un niveau professionnel. Aujourd'hui, toutes les associations ne sont pas en capacité de se payer un avocat, de payer des experts comptables, de payer des experts en sécurité incendie. Et la FEDEGN, aujourd'hui, sert, on va dire, de phare un peu dans la nuit pour aider les associations qui le souhaitent, qui adhèrent, à pouvoir bénéficier de cette expertise. C'est-à-dire que nous allons travailler pour pouvoir mettre en place soit des règlements intérieurs, soit des fiches techniques qui vont permettre en fait de donner clé en main des outils aux associations, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, pour permettre de créer des associations, aux anciennes associations de se mettre à jour et de faciliter la vie en fait aux associations. Dès qu'une association peut avoir une question ou a besoin d'aide, que ce soit pour des prestataires, pour des questions de droit, d'organisation, d'assurance en effet, mais d'autres, de comment on monte un scénario, comment on rédige des bacs, etc. On a une foule en fait, on a plus d'une centaine de fiches techniques qui balayent un très large éventail de domaines. On peut avoir des questions sur le développement durable, sur comment faire un GN plus éthique, comment mettre en place plein de choses. Et ça, la FEDEGN aujourd'hui, de par son expérience, de par son retour d'expérience avec les associations qui la composent, ont aujourd'hui un panel d'expérience assez important. Et nous menons aujourd'hui des chantiers qui sont très pointus, très pointus, qui nous demandent beaucoup de temps, beaucoup de ressources et des expertises professionnelles. Donc, on travaille avec d'autres professionnels. Comme disait Yannick, on a dû faire appel à des audits ministériels pour permettre de nous éclairer sur des questions. Et c'est toute cette expertise, en fait, qu'on met au service de nos adhérents et de nos adhérentes pour permettre une meilleure qualité de jeu. Alors, on a une question de Megatia sur le chat. Comment les associations, les individus peuvent-ils adhérer à la FEDEGN? Quels sont les avantages d'être membre de la FEDEGN? Alors, pour les assos et les individus, chacune d'entre elles a un formulaire pour pouvoir s'inscrire. Ce formulaire est actuellement épinglé sur la page principale Facebook de la FEDEGN. Voilà. Il est aussi sur la page d'accueil, dans un des articles de la page d'accueil du site de la FEDEGN, en sachant que le site de la FEDEGN est en reconstruction, mais ça, je vais en revenir un petit peu plus tard. Voilà. Alors, les avantages d'être membre de la FEDEGN, pour les joueurs et pour les associations, elles ne sont pas les mêmes parce qu'en fait, c'est pas traité exactement de la même façon. Le cœur de la FEDEGN, à la base, c'était les associations. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ressources pour les assos. Et aujourd'hui, par rapport aux joueurs, il y a surtout l'assurance et un catalogue de promotion avec des partenaires professionnels. Voilà. En gros, c'est des réductions
que les joueurs ont en étant membres de la FEDGN. Par rapport aux assos, il y a un peu plus euh, de ressources accessibles, que ce soit l'accès au terrain. Bientôt, il y aura un calendrier des événements où ils pourront inscrire leurs jeux et tout ça. Et d'autres choses, mais dont je ne me souviens pas exactement parce que il y en a vraiment pléthore pour les associations. L'avantage pour les membres, on va dire les adhérents individuels, c'est que la FEDGN, contrairement à d'autres assurances, est une assurance spécifique sur le GN. Là où les assurances individuelles que l'on connaît classiques, eh bien, vous savez, comme beaucoup d'assurances, eh bien, GN ne rentre des fois pas dans les petites lignes. Elle ne rentre pas dans des activités sportives, elle ne rentre pas dans certains loisirs. Et du coup, dans beaucoup de cas, eh bien, certaines assurances individuelles, si vous avez un problème sur un GN, ne vous prendront pas en charge. Alors que l'assurance de la FEDGN, les contrats ont été spécialement prévus pour couvrir les membres. Et en fonction de la formule que vous preniez, donc soit la carte FEDGN classique, donc en lien avec les événements qui sont assurés FEDGN, ou la carte GN+, l'avantage de la carte GN+, c'est que vous pouvez faire n'importe quel GN en France, peu importe qu'il soit affilié à la FEDGN ou pas, vous êtes assuré. Et Pour, ça, pardon. non, juste pour peut-être compléter par rapport à la GN+, c'est n'importe quel GN d'une structure. Puisqu'avant, c'était des GN même qui étaient faits par des particuliers chez eux. Aujourd'hui, il faut que ce soit une structure, soit une société, soit une association, soit une SCOP ou un collectif. Là. Mais il faut que ce soit une structure morale. Je te laisse continuer, Solène. Alors maintenant, normalement, tous les GN sont censés avoir une structure morale. On ne peut plus faire de GN en son nom propre. Mais c'est bien de le préciser. Et du coup, peu importe où vous serez assuré. Et ça peut aller du rapatriement à repayer de la chirurgie parce que vous vous êtes blessé. Ça peut aller très loin. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'assurances ne connaissent pas le monde du GN et donc ne l'incluent pas dans leurs conditions et dans leurs clauses. Donc, quand certaines personnes pensent être assurées, eh bien, le jour où il leur arrive quelque chose et où il faut qu'elles fassent valoir leurs droits, et bien souvent les assurances se disent mais ça ne rentre pas dans le cadre. Et l'avantage aussi, c'est que nous avons un suivi des dossiers. Nous avons une permanente, Sandrine, qui est salariée de la FEDGN, que nous saluons, qui fait un travail formidable et qui s'assure du suivi des dossiers. Donc vous avez vraiment un interlocuteur privilégié qui va vous accompagner en cas de problème. Bon, voilà, ça c'était sur la partie un peu assurance qui est la grosse ressource de la FEDGN envers la communauté. Après, on a d'autres ressources. Donc tout à l'heure, Solène elle parlait des fiches techniques. On a des fiches techniques qui présentent des façons de gérer des associations au niveau administratif, mais effectivement, à quoi pense un petit peu en termes d'organisation. Voilà, c'est vraiment un point d'appui pour que les gens puissent faire du GN de façon de penser à des trucs auxquels ils n'auraient peut-être pas pensé à la base. Aujourd'hui, un de nos gros chantiers, nos grosses actions en cours, c'est le nouveau site internet. On a un responsable niveau technologie qui est Gabriel, qui depuis 6 mois, est en train de monter un nouveau site qui n'est pas encore en ligne parce qu'il y a encore des détails à fignoler. Mais le site devra arriver incessamment sous peu avec la possibilité de créer des comptes individuels ou associatifs et donc avoir accès aussi à ces ressources mises à jour parce que le site qui est en ligne actuellement, en fait, on n'a pas, en tant que modérateur derrière, la possibilité de tout modifier. C'est pour ça qu'il y a de vieux articles qui traînent et qui n'ont pas été modifiés depuis des années. C'est parce qu'en fait, on ne peut plus les modifier. Voilà. Donc, sur la page d'accueil, il y a des trucs qui sont mis à jour, mais l'ensemble du site est assez vieillot dans ses informations parce que entre l'incendie OVH et les différents piratages qu'on a eus, on n'a plus, il y a des parties de sites en termes de développement qui ont complètement disparu.
Et donc, les gens voient une page, mais derrière, il n'y a plus rien qui existe. Donc voilà, donc l'un des gros chantiers qu'on a eu cette année, c'est autour du site internet et de savoir un peu qu'est-ce qu'on allait y mettre comme ressources pour que les gens puissent facilement s'y retrouver. Ensuite, on a un pôle, un pôle. Non, en termes de ressources aussi, il y a les relais de communication qui peuvent se faire. C'est-à-dire que quand les gens ont besoin de parler de leur association ou de leur événement ou d'un de besoin, bah, ils peuvent nous contacter et on a plusieurs pages Facebook sur lesquelles bah, on communique là où c'est le plus pertinent. Voilà. Et on essaie aussi de faire du lien entre les gens sur les besoins. Si un joueur qui habite dans l'Eure ne connaît pas les associations de l'Eure, ben, nous, on a une liste d'associations et on peut les mettre en contact les uns avec les autres. Voilà. C'est un peu la début aussi de la FEDEGEN, c'est-à-dire d'être une, une espèce de plateforme pour permettre aux gens de faire du lien entre eux et de se rencontrer. Voilà. Et ça renvoie à une autre problématique dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est les besoins en fait aussi de bénévoles qu'a la FEDEGEN pour, pour avoir des personnes sur les terrains, sur les territoires localisés, parce que le CA de la FEDEGEN, on est aujourd'hui 8. Il y a une vingtaine de personnes en tout en termes de bénévoles, mais ça ne suffit pas pour faire face à tous les besoins de la FEDE, que ce soit au niveau institutionnel, communautaire et même des projets qu'on voudrait mettre en place. Voilà. Et donc, pour revenir après sur les actions en cours, on a la présence sur les événements en mettant des stands. Donc, type, on était à la Japan Tour le week-end dernier ou il y a 2 semaines, je ne me souviens plus exactement, mais voilà. Donc, on essaie aussi de se remobiliser pour pouvoir être présent sur le terrain à travers des stands de la Fédé sur des événements. Voilà. Et on aimerait aussi pouvoir proposer des formations aux GNistes qui tourneraient autour de l'organisation du GN, donc la gestion numérique d'une asso et ou la question de la sécurité physique et émotionnelle des participants. Super, merci, ça fait un bon petit tour de ce que la FEDEGEN fait. Alors avant de parler peut-être des projets futurs, pour expliquer justement quelle est la vision, qu'est-ce qui est à développer, je vois qu'il y a quand même une question assez intéressante. Quelles sont les nouvelles tendances dans le monde du GN que la FEDEGEN observe et comment la FEDEGEN envisage-t-elle l'évolution du GN en France dans les prochaines années? Alors je ne sais pas si l'un de vous veut essayer de répondre à cette question. Peut-être la première question par rapport aux tendances, je pense que au niveau de ce qu'on peut effectivement observer, vous avez peut-être des retours justement des gens qui font. Après, l'évolution du gène, c'est peut-être une question un peu plus poussée, mais on essaiera d'y répondre si jamais. Alors, je ne sais pas si l'un de vous deux a peut-être des statistiques à partager. L'évolution du GN, elle est double. Au niveau mondial, le GN est de plus en plus présent. Par exemple, vous avez en Chine l'émergence d'un gros mouvement de GN, mais un GN professionnel, donc beaucoup plus cher, qui émerge et qui cartonne. En France, en Allemagne et en Belgique, le GN continue en fait à se démocratiser et à devenir de plus en plus important avec de nouvelles générations. Il ne faut pas oublier que là, actuellement parlant, nous avons les premiers adultes qui arrivent dans le monde du GN, jeunes adultes, j'entends, qui ont 18 ans, qui sont en fait des enfants, des premiers GNistes. On voit globalement une augmentation en fait du nombre de GN qui sont proposés, du nombre de GN de masse LARP aussi qui augmente. Il y a une question aussi, la question en ce moment qui se pose, c'est la professionnalisation de la fonction. En France, nous sommes encore très attachés au bénévolat. Parce que nous avons cette volonté d'avoir des GN qui sont accessibles pour tous, malgré le fait que globalement le prix des GN augmente petit à petit, puisque suivent bien sûr la tendance de l'inflation. Mais globalement,
on tient bon encore sur sur le bénévolat. Dans d'autres pays, il y a une professionnalisation de certains GN avec des recherches, bien sûr, de prestataires ou de scénaristes employés pour réussir à tenir les délais et avoir une certaine soutenance, des cadences, puisque beaucoup de GN sont des chroniques et donc doivent fournir un matériel scénaristique régulier. Et ça, comme on a tous nos métiers et nos vies à côté, eh bien quand on est bénévole, c'est un très grand engagement. Il y a eu avec le Covid un très gros frein qui avait été mis et une très grosse lourdeur, puisque beaucoup de GN avaient été reportés, avaient été annulés à cause des événements. Il y a un message que j'aimerais quand même faire passer aux gens qui nous écoutent, c'est que être orga de GN, en France en tout cas, c'est une grande aventure et c'est un grand investissement. Et j'aimerais aujourd'hui remercier quand même les orgas de GN qui se lancent dans cette aventure parce que c'est vraiment un deuxième métier. Hein. Nous, on voit tout ce qu'il faut pour organiser un GN. C'est vraiment un deuxième métier et je les remercie aux anciens et aux nouveaux de se relancer, de se renouveler constamment, puisque on voit, et la page de la FEDGN, le calendrier en tout cas de la FEDGN en est l'exemple, constamment, de nouveaux GN qui apparaissent, de nouveaux lieux qu'on découvre et un tissu social qui se met en place. Aujourd'hui, le GN sert, oui, dans un groupe, on va dire, d'initiés, mais sert beaucoup plus dans les sphères publiques, entre autres avec l'éducation populaire dans les milieux favorisés, défavorisés, pour permettre en fait de rendre un peu le milieu fantastique plus accessible et initier un autre monde, un autre univers. Et dans le monde que nous avons aujourd'hui, où tout est virtuel, beaucoup de choses sont virtuelles, et on a perdu un petit peu ce côté concret de l'aventure, avec que ce soit les séries sur les plateformes, que ce soit les jeux en ligne, etc. Eh bien, pour moi, le GN reste en fait un bastion du fantastique qui nous permet à la fois de créer du lien social, de créer des aventures humaines et de rester dans ce plaisir du ludique et de l'imagination. Super. Et comment est-ce que vous envisagez l'évolution du GN en France dans les prochaines années par rapport à tout ce que tu as dit? Est-ce que tu vois encore, je pense peut-être ce côté bénévole associatif être présent chez nous, ou le GN, on va dire un peu plus payant, très cher, etc. Ça va se démocratiser. Là, tu parlais des enfants de GNistes qui commencent eux aussi à se lancer dans le GN. Est-ce que par rapport peut-être à la population aussi qui pratique le GN, c'est quelque chose qui va se rajeunir? Est-ce que ça va se vieillir? Comment est-ce que vous voyez ça par rapport au retour que vous avez? Clairement, pour les retours, moi je pense que là, on est sur un tournant du GN où il y a des vagues de nouveaux joueurs jeunes qui arrivent, qui prennent le pas et prennent le relais. Donc ça, c'est très positif dans le sens où de nouveaux adhérents, de nouvelles associations émergent avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc ça, c'est bon pour, on va dire, la continuité du GN. Après, je ne sais pas s'il y en a plus ou moins, mais en tout cas, il y a un renouvellement. Maintenant, concernant la professionnalisation, je pense qu'on a une tendance qui est double. C'est-à-dire que, en effet, on a de plus en plus de GN qui s'organisent en qualité professionnelle, qui s'adressent un peu à des joueurs qui ont des moyens financiers conséquents. On a déjà vu des GN à 2000 € ou à 400 €, surtout quand on commence à partir à l'étranger pour certaines choses, où c'est des expériences importantes. Mais il y aura toujours en fait ce côté accessibilité, puisque ce qui fait le GN, au-delà des orgas, c'est le GNI. C'est-à-dire qu'un orga qui n'a pas de participants à son GN, on va pas aller très loin. Donc à un moment donné, en fait, on trouve forcément son public. Que ce soit au niveau du prix, au niveau de l'intrigue, au niveau du concept et au niveau de l'équipe, on trouvera son équipe. Donc forcément, il va y avoir des niches qui vont se créer. Moi, ce que je vois, c'est que
il y a beaucoup de plus en plus, et on le voit avec les sites commerciaux, de sites commerciaux qui proposent des tenues de GN. On voit les mots-clés comme cosplay, LARP qui arrivent de l'étranger, ce qui signifie qu'il y a de plus en plus en fait de demandes. Dès que de toute façon le commercial se met dedans, c'est que derrière il y a du potentiel. Donc, ça veut dire que je pense que dans les années à venir, sauf catastrophe apocalyptique, hein, le GN a un bel avenir dans l'avenir, enfin dans ce qui va nous arriver. Yannick, tu voulais peut-être rebondir? Bah, la question, en fait, autour de la professionnalisation du GN, aujourd'hui, il y a des professionnels qui sont dans le GN. Maintenant, ce ne sont pas encore des organisateurs de GN, qui sont payés, en fait, in fine, pour organiser des jeux toute l'année. Il y a il y a des gens qui gèrent des terrains, et qui les louent au GN et qui ont une activité autour de ça. Il y a des gens, bah, qui font de la fabrication de matériel, mais aujourd'hui, on n'a pas de salariés, en tout cas sur des gros jeux. Il y a des gens qui montent des boîtes, qui font des murders de temps en temps, qui sont sur de l'activité complémentaire, mais en tout cas, nous, on n'a pas encore eu d'exemple de quelqu'un qui dit voilà, je suis organisateur de GN à 200 joueurs de façon régulière dans un monde particulier et j'en vis. Parce que il y a plein d'aspects qui sont encore aujourd'hui difficiles à dépasser. Pas seulement au niveau finalement du salaire de la personne, mais aussi bah, trouver un site permanent, faire en sorte bah, que tu puisses renouveler ton pool de joueurs par rapport au jeu que tu dois créer. Parce que la difficulté qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu ne peux pas ne faire qu'un seul GN finalement pour entrer dans tes frais. Donc la multiplication des sessions font que bah, tu as un travail important en com, mais aussi en renouvellement de joueurs pour te permettre d'en vivre. Et donc là, c'est un défi aujourd'hui. Pour l'instant, personne n'a réussi à le relever, mais peut-être que dans 5-10 ans, ce sera tout à fait possible. Là-dessus, on n'a pas encore anticipé cette réalité-là. Mais par contre, à côté de ça, il y a déjà des gens qui vivent du GN sur des activités transversales. Voilà. Alors, c'est bien qu'on parle du futur, parce que je vous propose d'avancer un petit peu sur la FEDGN et peut-être de parler justement des projets futurs de la FEDGN. Alors, c'est quoi un petit peu les projets sur lesquels la Fédé travaille, qui sont en cours de création, qui vont sortir dans les futures années? Alors, toi, tu parlais déjà des 30 ans qui arrivent dans 2 ans. Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose peut-être au niveau des 30 ans qui a commencé à être réfléchi ou Bah, à ce jour, ce qui est pensé, c'est que, de faire un événement physique, donc il faut qu'on trouve un lieu pour accueillir des gens. On aimerait aussi pouvoir, faire une sorte d'anthologie, des murders qui sont apparus dans GN Mag, parce que GN Mag heu, est un magazine de GN qui d'abord était, papier et qui maintenant, est numérique, dans lequel, à l'époque, il y avait régulièrement une murder qui sortait et donc l'idée, ce serait, de faire une anthologie des murders qui ont eu lieu dans GN Mag, essayer de les mettre à jour, donc contacter les, les auteurs pour en parler. Heu et voilà et donc là, pour l'instant, c'est, là-bas, c'est un peu ça, mais donc faire une espèce d'événement physique avec, une sorte de village GN avec des assos qui viennent représenter leurs activités, bah, avoir un peu un un livre d'or par rapport à la quand je dis livre d'or, c'est, avoir des témoignages, de l'histoire de la FEDGN, mais aussi, voilà, que les gens puissent un peu exposer, leur vision du GN et ce vers quoi les associations vont. Mais en fait, concrètement, on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir pendant cet événement-là, mais on y pense parce que c'est dans 2 ans et que ça va demander une grosse organisation. Donc on cherche un lieu d'accueil pour cet événement.
Super, donc on a les 30 ans, qui arrivent et sinon, il y a d'autres, projets, importants et moins importants qui sont dans les rouages de la FEDEGEN. Solène, tu as peut-être des choses à nous partager? Bah, actuellement parlant, dans l'avenir, on a surtout les gros chantiers, qu'on a sur, nos RI, à mettre en place et surtout aussi le renouvellement du site, de la FEDEGEN, car notre site était censé être un site interactif avec, le projet d'avoir une carte interactive du calendrier de la FEDEGEN, donc avoir une carte de France, voire un peu plus, hein, qui nous permettent de voir où se situent, les GN, quand, comment et pourquoi, j'ai envie de vous dire. Et une mise en lien directe avec les associations. Donc ça, c'est le futur, on va dire, projet d'interaction numérique qu'on a. On remercie notre responsable informatique pour tout le travail qu'il fait. On a mis extrêmement longtemps à le trouver. Il faut savoir que le travail qu'il fait est d'une qualité professionnelle et demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc on a ça qui devrait arriver, qui est vraiment une attente de beaucoup de GNistes qui réclament cet outil interactif. On a, les RI à mettre en place, RI qui permettront en fait, s'ils sont validés après par chaque association en leur sein, de protéger, les personnes et les associations, heu, vis-à-vis des violences, qui peuvent être faites sur les GN. Donc une protection supplémentaire, que la FEDEGEN peut apporter aux associations et aux, adhérents. Oui. Super, merci. Ouais. Yannick, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est que en fait, c'est aussi pour compléter, ce que dit Solène, c'est que voilà, en fait, appuyer, c'est que là, l'un des gros, travail que mène le CA, c'est effectivement le travail, autour de encore des statuts et du règlement intérieur, bah, qui est normalement en perpétuelle évolution, mais on est encore sur des ajouts, sans, que ce soit une usine à gaz, mais de permettre, à ce que ce soit plus lisible la façon dont fonctionne la FEDEGEN et aussi que les membres puissent se saisir aussi des textes de la FEDEGEN pour faire les leurs, sur, bah, le fonctionnement associatif et la sécurité des participantes et des participants. On a cette année, on espère pouvoir le sortir aussi, une enquête association, qui doit être, menée. C'est-à-dire qu'un gros questionnaire, autour de, ce que font les associations, qui elles sont, comment elles perçoivent le GN, les problématiques qu'elles rencontrent et un peu leurs forces aujourd'hui. Heu, voilà, il y a ce travail, il est toujours en cours. On est en train de finir les questions et on espère pouvoir le sortir au mois de septembre. Super. Voilà. Heu, voilà le je pense, le gros du truc. Heu et ah oui, juste, parce c'est quelque chose qui est un peu, d'actualité, c'est qu'on a dans 20 jours une assemblée générale extraordinaire, parce qu'on doit modifier nos statuts, mais qui ne comportera pas en fait toutes les grosses modifications qui devraient avoir lieu dans nos écrits. Là, ça va juste être, une, modification pour la date d'AG. On va demander aussi à ce qu'on intègre dans les statuts les valeurs, parce qu'on s'est aperçu que, la FEDEGEN porte des valeurs, heu, par rapport à sa vision de ce qu'est une association et de comment, fonctionne le GN, mais qu'on l'avait jamais intégré dans nos statuts. Donc, cette année, on va les mettre directement dans les statuts. Voilà, et ces 2 points-là vont être mis en vote à une assemblée générale extraordinaire dans 21 jours. Mais, en parallèle, il y a quand même un gros travail de fond sur la modification à la fois du règlement intérieur et des statuts qui doivent avoir lieu, bah, en 2025. Donc, on continue à faire bouger nos lignes, petit à petit. Super. Alors je ne sais pas Solène si tu veux, rajouter encore, un point sur, les futurs projets de la FEDEGEN? Non, bah, déjà, si ceux-là seront accomplis, ce sera déjà une grande chose parce que contrairement à ce qu'on peut penser, ce sont vraiment, vraiment, de lourds travaux
qui étaient nécessaires au sein de la FEDGN et qui permettront d'apporter une très grande... c'est vraiment un tournant, un renouveau, une consolidation de nos bases et de notre socle, quelque chose qui était nécessaire et qui nous demande énormément d'énergie et de ressources. Et je remercie tous les bénévoles de la FEDGN pour le travail qu'ils accomplissent parce que vraiment, c'est souvent quelque chose de très ingrat puisque c'est un travail, des fois il faut recommencer parce qu'on a oublié ceci, cela, se remettre dedans et c'est vraiment pas tous les jours facile. Donc merci à eux de tenir et d'être encore là. Et c'est grâce à eux qu'on peut offrir aujourd'hui tous ces projets. Et ce que j'espère, c'est que une fois que les projets extrêmement sérieux et solides seront consolidés, qu'on puisse se dégager du coup de la capacité mentale et du temps pour se consacrer à des projets plus légers et plus ludiques à la FEDGN. Super, merci. Alors moi, j'en profite puisqu'on a une question dans le chat qui rebondit avec la chaîne Twitch. Donc j'en ai parlé un petit peu au tout début. Donc pour répondre à la question, l'objectif de la chaîne Twitch, évidemment, c'est de se développer, c'est de pouvoir parler des projets de la FEDGN, mais ce sera aussi de pouvoir mettre en avant les associations de la FEDGN, et ce sera aussi de pouvoir proposer, par exemple, des rencontres du style comment préparer son GN, comment créer un GN. Donc là, dans le chat, on nous pose la question s'il pourra y avoir des interviews de scénaristes et du partage d'expériences. Eh bien oui, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour pouvoir partager leur expérience, pour pouvoir intervenir sur comment écrire un scénario de GN ou ce genre de choses, la chaîne de la FEDGN est là pour ça. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont intéressées pour intervenir ou si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à nous contacter et à nous partager vos envies. Donc, l'objectif maintenant avec cette chaîne, ça va être aussi de pouvoir mettre en avant à la fois les actions de la FEDGN, mais aussi de mettre en avant les personnes qui en font partie et de proposer du contenu qui permet aux gens qui s'intéressent au GN de gagner en compétences. Alors, je vais prendre une question qui est assez intéressante avant qu'on arrive un petit peu sur la fin. On parle de GN, mais quid des semi-GN? Est-ce que les assos de semi-GN peuvent être suivis par la FEDGN? C'est quoi le Alors, on a Solène semi-GN? qui va disparaître, mais je vais te laisser Ouais. répondre, Yannick. Non, mais en fait, c'est quoi le semi-GN en fait? Alors, je pense que soit, alors tu peux nous mettre dans le chat, mais soit tu fais référence à ce qu'on appelle les mini-gènes, donc peut-être des gènes qui durent sur une journée ou une demi-journée, qu'on pourrait apparenter à une grosse murder. Ok. Donc ça reste, pour moi, ça reste Euh, dans la thématique de gènes, mais je te laisse répondre, Yannick. Alors, je pense que je vais répondre en donnant juste la définition du gène selon la FEDGN, que je vais essayer de retrouver. Parce que je ne la connaissais pas par cœur. Voilà. Donc, juste le GN, la définition officielle pour la FEDGN, c'est la rencontre entre des personnes qui, à travers le jeu de personnages, interagissent physiquement dans un monde fictif. Donc, il n'y a pas en fait de durée. À partir du moment où tu as un cadre de jeu, où tu as des personnes qui interprètent un personnage, voilà, il y a un début et une fin, c'est du GN pour nous. Et donc, un GN peut durer 1 heure. Et donc, c'est pour ça que je ne comprenais pas le terme de semi-GN, mais en fait, c'est du GN. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, tu peux intégrer la FEDGN sans souci. La durée limitée, les murders sont considérés comme des GN. Certaines parties de Airsoft scénarisées sont considérées comme du GN. Donc, du moment en fait qu'il y a un scénario et des personnages fictifs, on rentre dans le cadre du GN et du coup, on peut rentrer sous dans la grande famille de la FEDGN si on le souhaite. Alors, je vois au niveau de la réponse, moi, nous indiquait qu'il pensait à une journée mensuelle de GN. Oui. Donc, c'est plutôt des espèces de mini-chroniques de GN. Je pense qu'il pense peut-être à Vampire la Mascarade ou quelque chose dans le même genre. Donc, oui, ça fait partie du GN et ça peut parfaitement intégrer la FEDGN et être suivi par la FEDGN. Bon, en tout cas, merci pour la question et la précision. Alors, Yannick, Solène, je ne sais pas si vous avez peut-être une dernière chose à rajouter, puisqu'on arrive quand même sur 45 minutes de live. On arrive un petit peu sur la fin pour notre tout premier live Twitch.
Bah, moi, c'est juste que j'espère que la chaîne, elle va perdurer parce que il me semble que c'est de nouveau une ressource communautaire que tu as voulu mettre en place, et qu'on commence par une présentation de la FEDEGEN parce que c'est un outil de la FEDEGEN, mais avant tout, c'est un truc qui sert à la communauté. Donc, moi, j'espère que ça va fonctionner le plus longtemps possible. Et moi, je finirai avec un mot pour tous ceux qui nous regardent, tous les génistes, futurs génistes, et les rôlistes et toutes ces personnes qui nous suivent. Aujourd'hui, la FEDEGN et le monde du GN est ce qu'il est par ses adhérents, par les gens qui font des choses. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des envies, si vous avez des projets, si vous avez des rêves, à les mettre dans le réel, à les inscrire, que ce soit de votre côté ou en faisant appel à la FEDEGN. Nous avons toujours des besoins de bénévoles, car plus nous sommes nombreux, et bien plus nous pouvons multiplier les projets, que ce soit ludiques, communautaires, juridiques, enfin tous les projets que vous avez envie de mettre en place, si vous avez envie de donner une étendue un peu nationale à vos idées ou vos envies, eh bien n'hésitez pas à venir, car c'est par les nouveaux adhérents, par ces nouvelles volontés, ces nouvelles idées qu'on avance et qu'on fait bouger les choses. Super. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été présent. Donc, Yannick, secrétaire général, et Solène, présidente de la FEDEGN. Évidemment, donc c'était le premier live sur la chaîne. Donc, on parlait de la Fédé en priorité, mais pour toutes les personnes que ça intéresse, n'hésitez pas, comme dit, à nous contacter, à nous proposer du contenu. Et si jamais vous êtes des personnes ou des associations membres de la FEDEGN, n'hésitez pas aussi à proposer de parler de votre parcours. Voilà, l'objectif, c'est aussi de pouvoir mettre en avant les personnes. Pour ceux qui nous ont regardés et posé des questions, si jamais vous avez, il y avait des sujets assez intéressants sur l'avenir du gène ou ce genre de choses, je pense que ça pourrait faire l'objet de peut-être de live avec plus de personnes vraiment sur ce sujet-là en particulier et débattre sur la vision et l'avenir du gène en France. Donc, si jamais ce genre de choses aussi, ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. Et on se retrouve. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore de date pour un prochain rendez-vous. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve. N'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux de la FEDEGN, d'aller sur le site, d'aller sur le Discord aussi. Et donc, on se retrouvera une prochaine fois. Ce sera partagé. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine. Et on se dit à la prochaine. Ciao, Merci. ciao.